Vous êtes dans l'Africa Newsroom. Merci de nous rejoindre. Au sommaire de cette émission, les Libériens sont aux urnes ce mardi pour l'élection présidentielle. 20 candidats briguent la magistrature suprême, dont le sénateur et ancienne gloire du football, George Weah. La fin d'une époque pour la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf, qui aura été l'épilogue en entamant la reconstruction d'un pays dévasté par la guerre. Cette édition sera largement consacrée aux candidats en lice. Début au Nigeria d'un procès de masse contre des membres présumés de Boko Haram. Ces procès se sont ouverts ce lundi. Près de 2000 terroristes présumés doivent être jugés. Et les investissements publics sont en augmentation au Cameroun. C'est ce que révèle le bilan de l'exécution du budget de l'État à mi-parcours. Dans notre Zoom Culture et Société, la Guinée qui annonce un renforcement de ses hôpitaux pour la prise en charge des malades. Le pays veut améliorer ses infrastructures afin de mieux faire face aux épidémies. Pour débattre de cette actualité sur ce plateau, Hamidine Kane, docteur en économie, bonsoir. Bonsoir, Hamidine Kane. Hamidine Kane, pardonnez-moi. Sur ce plateau également, notre éditorialiste Daouda Tal. Bonsoir Daouda. Bonsoir Zara, bonsoir à toutes et à tous. Et il va sans doute nous rejoindre au cours de cette émission Omar Ba, écrivain. Commençons sans plus tarder par l'actualité politique. Et priorité à l'actualité, la nouvelle vient de tomber au Kenya. L'opposant Raila Odinga annonce son retrait de la présidentielle qui devait se tenir le 26 octobre. Il estime que cette élection pourrait être, je cite, pire que la précédente. Je rappelle qu'il devait affronter le président sortant Uhuru Kenyatta. Daouda, voilà quelqu'un qui a quand même fait annuler une élection présidentielle dans un pays majeur tel que le Kenya. Cette décision de Raila Odinga est pour le moins surprenante. Oui, elle est très surprenante, d'autant plus que tout le monde avait salué justement cette décision de réorganiser, d'organiser une nouvelle élection en tenant compte des revendications du camp de Raila Odinga. Et donc je crois que là ça surprend quand même tout le monde, mais en même temps ça surprend oui et non. Pourquoi? Parce que d'un autre côté, les réformes qui avaient été sollicitées par cette candidate n'avaient pas été prises en compte totalement, notamment la commission électorale même chargée de coordonner cette élection. Bien entendu, tous les changements qui avaient été demandés par la candidate en termes au niveau des personnes qui gèrent cette commission. Vous pensez que c'est cela qui a fait plier Raila Odinga? Je pense qu'il y a de ça. Je pense également qu'il y a les tensions aussi, parce que entre l'annulation de l'élection et celle qui est programmée fin octobre, on a vu quand même qu'il y a des tensions entre les deux camps. Et bon, moi je suis pas dans la tête de Raila Odinga et elle n'a pas expliqué les raisons qui l'ont poussée, mais on peut interpréter ça de manière à dire que c'est peut-être aussi pour éviter un certain nombre de tensions, puisque elle-même dit. Elle dit que l'élection serait pire que la précédente. Donc là, on suppose que les tensions qui pourraient en découler, les victimes, etc. Et puis comme ces revendications ne sont pas totalement satisfaites, mais ça reste quand même une surprise de taille sur le Kenya quand même. Une surprise, Hamidine Kane? Oui, c'est une surprise. Bon, mais moi, je crois que c'est une bonne décision, c'est une sage décision. Pourquoi? Parce que la première élection, il y a quelques années, on a vu combien de morts il y a eu au Kenya. Alors que le Kenya joue un rôle central dans cette partie de l'Afrique. Et que des tensions autres viennent encore perturber une deuxième fois, par exemple, ces élections, moi je crois que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Le fait de se retirer va mettre une pression supplémentaire sur le président actuel. Ça veut dire qu'il aura à rendre compte par après, il sera élu. Tout compte fait. Il sera élu, mais il y aura une pression telle que, par exemple, des sujets comme la corruption, des sujets comme le développement, par exemple, des infrastructures, le sujet contre la pauvreté,
doivent être réellement étudiés et la pression populaire sera telle qu'il sera obligé, par exemple, de faire un gouvernement d'union nationale et puis à part ça, il va prendre les choses en main pour faire avancer le pays. Parce que le pays, le Kenya, c'est un pays majeur, comme vous l'avez dit, en Afrique, mais c'est l'un des pays les plus corrompus au monde. L'un des pays les plus corrompus au monde. Et cette corruption freine justement le développement du Kenya qui aurait pu être beaucoup plus en avant. Et ça, je crois que maintenant, à l'heure actuelle où Raila Odinga se met de côté, je crois que la pression maintenant est dans le camp présidentiel et puis il ne pourra pas donner d'autres arguments pour dire qu'on n'a pas eu le temps ou bien il y a eu par exemple des effets de post-électoraux qui nous ont empêchés de mener à bien le développement du pays. Alors, autre actualité, bien sûr, au Libéria, ils sont au total 20 candidats en lice pour la présidentielle. Le premier tour se tenait ce mardi 10 octobre. Les candidats qui briguent la succession de la présidente Ellen Johnson Sirleaf, tous affichent des profils, vous allez le voir, très variés. Donc, vous allez voir tout ceci dans ce sujet qui vous a été préparé par Ashley Duprat. Plus de 2 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes ce mardi 10 octobre. 13 ans après avoir fondé son propre parti politique et avoir accédé au statut de sénateur, l'ex-footballeur George Weah reste parmi les favoris de cette élection. Et après le football, j'ai continué à travailler. Je suis rendu au service du peuple libérien. Aujourd'hui, les gens ils ont confiance en moi. Face à lui, 19 autres candidats. On compte parmi eux, par exemple, l'ancien vice-président Joseph Boakai, chargé de défendre l'héritage de la première femme africaine présidente, mais aussi le géant des télécoms Benoni Urey ou encore l'ancien avocat Charles Brumskin. Et malgré les nombreux challenges auxquels sera confronté le nouveau président, plusieurs électeurs espèrent que le gouvernement pourra améliorer l'économie et maintenir la paix dans le pays. Cette élection sera la toute première fois que le Libéria passe par un processus de transition paisible. Nous avons observé que la jeunesse est activement engagée dans la politique, mais n'a jamais bénéficié des promesses qui viennent de l'autre côté. Les résultats du premier tour devraient être connus d'ici 48 heures. Selon la commission électorale, un second tour est à envisager, à moins qu'un candidat n'obtienne la majorité absolue dès le premier. Alors Daouda, l'économie était un véritable enjeu dans ces élections, une économie en crise et on voit bien que le fossé entre riches et pauvres ne cesse de se creuser au Libéria. Et un homme se détache un petit peu des sondages et c'est justement George Weah. Est-ce que c'est lui qui incarne véritablement ces préoccupations au jour d'aujourd'hui? Bon, je crois que c'est quelqu'un d'engagé, véritablement. George Weah est connu à travers le football. Moi, comme beaucoup d'autres qui nous regardent, le voyaient à la télé sur ce sport. Je crois qu'il a contribué déjà au rayonnement de son pays, le Libéria, parce que bon, faut pas négliger que ce soit le sport ou la culture, c'est quand même des éléments qui sont importants pour mettre un pays au devant de la scène. Donc légitimement, il revient plusieurs années après pour prétendre à la magistrature suprême. Je crois que c'est son droit et je crois que c'est parce qu'il est engagé qu'il souhaite tenir les destinées de son pays. Bon, c'est quelqu'un d'engagé aussi sur les questions de développement. On l'entend souvent parler de la cause des plus pauvres. Donc je crois que George Weah est un bon profil. Après, il y a d'autres en face. Les candidats sont aussi divers que variés au niveau de leur profil, businessman, avocat, etc. Moi, je préfère ne pas me lancer dans des pronostics, mais toujours est-il que ce que l'on voit témoigne de la vitalité démocratique du Libéria. Malgré le fait qu'il faut souligner quand même que tout n'est pas rose dans le pays. Il y a aussi encore des relents de la crise, du conflit passé. Je pense que le nouvel homme fort ou la nouvelle femme forte du Libéria devra s'atteler à continuer l'œuvre d'Ellen Johnson Sirleaf, puisque même si elle n'a pas, cette dame, pas tout réglé, elle a quand même pris le pays dans une situation complètement délicate et elle a réussi aujourd'hui à organiser des élections, à amener le pays vers des élections libres,
qu'on espère transparente et démocratique. On va parler un peu plus longuement justement des défis, mais quand même à la personnalité de George Weah, qui rappelle souvent ses origines plutôt modestes. Est-ce que, et bon, on voit depuis quelques jours qu'il se détache complètement dans les sondages, il est aujourd'hui vraiment favori. Est-ce que c'est une volonté de la part des Libériens de rompre avec l'élite, qui est un élément quand même qui continue de structurer la vie politique au Libéria, M. Kane? Bon, moi je crois qu'il faut d'abord saluer la sortante, Ellen Johnson Sirleaf, parce qu'elle a mené à bien quand même les 2 mandats qu'on lui avait donnés. Le pays est devenu un pays quand même de transition démocratique. Ça, c'est à saluer. C'est la première femme africaine à devenir présidente de la République dans un État africain. Ceci étant, effectivement, parmi les candidats, il se détache, George Weah, et puis c'est un autochtone. C'est un autochtone parce que, comme vous l'avez dit, les élites libériennes sont des élites qui viennent outre-Atlantique, généralement avec l'indépendance en 1847. Donc le fait que George Weah se présente, et puis bon, c'est la 3e fois qu'il va se présenter et qu'il se présente, espérons que cette fois-ci, il pourra arracher la bonne mise. Et ceci étant, il faudra dire aussi quelles sont ses perspectives d'avenir pour le développement du pays. Parce que être président, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il y aura derrière? Parce que le Libéria, avec ses 111 000 km², avec ses 4,5 millions d'habitants, est un pays extrêmement riche, surtout agricolement. Mais les potentialités n'ont pas été exploitées. Depuis l'indépendance, depuis 1847 jusqu'à présent, le Libéria n'a pas exploité ses réelles potentialités, parce que c'est un pays qui croupit dans des richesses minières, et puis dans des richesses aquatiques, hydriques, et puis dans des richesses forestières. Donc tout ça n'a pas été exploité. Maintenant, il faudra que les programmes, on ne les connaît pas très bien, parce que ce sont des programmes un peu ambigus. Chacun mise sur sa personnalité. Tel a été vice-président, l'autre est sorti était dirigeant, par exemple, chez Coca-Cola, l'autre est dans les télécoms, lui, il est footballeur connu mondialement. Tout ça, c'est intéressant. Mais quel est le programme, par exemple, pour sortir le Libéria de la pauvreté? Là est le gros problème. Parce que le Libéria, les Libériens croupissent dans la misère, ça il faudra le dire. Et puis avec les années de guerre qu'ils ont subies, réellement l'État libérien est en délabrement. C'est vrai que Sir Ellen Johnson Sirleaf a fait sortir quand même quelque chose de bien pendant ces 2 mandats, mais il faudra aller plus loin et puis faire sortir le Libéria de la pauvreté. Alors les autres grands favoris de cette élection, l'actuel vice-président Joseph Boakai, 72 ans, héritier naturel de la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf. Est-ce que justement, au regard du bilan quelque peu mitigé que laisse la présidente sortante, est-ce que cette étiquette d'héritier ne risque pas de porter atteinte à l'élection justement de Joseph Boakai? Oui, moi je pense que c'est 2 personnages différents. C'est pas parce qu'on a été vice-président qu'on va forcément continuer dans la même politique que son mentor. Et du coup, je ne crois pas que ce soit véritablement un avantage pour lui en tant qu'ancien vice-président. Il y a une volonté d'alternance au Libéria, il y a une volonté de changement. M. Kane l'a rappelé tout à l'heure, les inégalités sont croissantes, le pays est énormément riche mais ne profite pas de ses richesses. On ne peut pas dire que le Libéria aujourd'hui se positionne de manière efficace dans la lutte contre la pauvreté. Bien entendu, il y a quand même dans le pays de fortes inégalités. Et donc je crois que au-delà, je crois que la présidente sortante a mis le pays sur des rails en essayant de renforcer peut-être les institutions. De faire oublier la guerre, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de victimes. Donc 14 années de guerre civile. De guerre civile, effectivement. Et puis je pense qu'il y a un certain nombre parmi les anciens, que ce soit Charles Taylor, Prince Johnson ou les autres, ils ont encore des partisans qui
qui sont là, hein, tapis dans l'ombre. Donc je crois que à ce niveau-là, il faut voir qui est le plus capable de convaincre, de fédérer les Libériens. C'est pas les Libériens, c'est pas une question de vice-président, d'homme d'affaires ou de etc. Et sur ce coup-là, je crois que George Weah a une bonne carte à jouer parce que mine de rien, c'est quelqu'un quand même qui a l'image d'un fédérateur. Donc cette élection promet véritablement, mais je rejoins M. Kane là-dessus, le véritable combat aujourd'hui, ce sera le combat du développement pour le Libéria. Ce qui me rassure également, pour finir, c'est que la CEDEAO a toujours assisté ce pays, a toujours eu un œil vigilant et bienveillant sur ce pays. Rappelons les Comores à l'époque. Et je crois que le fait d'avoir cet espace régional-là va aussi être intéressant pour le futur président du Libéria pour pouvoir s'appuyer sur ce marché-là pour avancer sur les questions de développement. Hamidine Kane, c'est un véritable test pour la démocratie libérienne, ce scrutin. Absolument, c'est un véritable test. Et puis, bon, moi, je pense quand même que les Libériens, sortant de 14 années de guerre, et puis avec une transition de 2 mandats de Sirleaf, je crois qu'ils sont maintenant matures pour espérer avoir quand même une transition meilleure. Je pense que ces élections vont se dérouler dans le calme, bien qu'il y ait le prince Johnson qui était un barbare quand même, il faut le rappeler, qui est devenu maintenant un évangéliste, mais c'était un barbare. Disons qu'à l'heure actuelle, ceux qui se présentent, les 20 candidats qui se présentent, ont à l'esprit quand même que le peuple ne veut plus de guerre. Parce que ça les a martyrisés, et puis c'est des centaines de milliers de Libériens qui sont morts, hein. Et puis il y a eu énormément qui sont partis dans les pays environnants. Donc ça marque, et puis ça laisse des traces indélébiles dans la population libérienne. Je crois que ces élections sont un véritable test, mais c'est un test qu'ils vont passer, hein. C'est un test qui sera, je pense, positif, mais c'est l'après qu'il faudra voir dans quelques mois, quels seront les politiques qui seront engagées. C'est ça le plus important. Ce n'est pas d'avoir la casquette de président ou de vice-président. Parce que ça, c'est dans 5 ans, 7 ans, si vous ne faites rien, vous êtes balayé. Mais qu'est-ce que vous allez laisser pour votre pays? Quelles sont les infrastructures que vous allez mettre en place? Et quel est le système de développement? Parce qu'il ne faudra pas aussi brader. Il ne faudra pas que des vautours viennent s'agglutiner autour du président du gouvernement pour essayer de brader tout ce qu'il y a dans le pays. C'est ça aussi le risque. Alors, ce scrutin, donc il y a George Weah, justement tout à l'heure vous parliez de la guerre civile. On sait que George Weah a formé quand même une alliance avec le Congrès pour le changement démocratique et le parti national patriotique de l'ancien président Charles Taylor. D'ailleurs, George Weah a pris comme colistière l'ancienne épouse de l'ancien chef de guerre. Est-ce qu'il n'y a pas un risque là que, voilà, on voit que la guerre civile est quand même très présente dans l'esprit de... Oui, je crois que cette femme-là, c'est une femme qui a de l'aura. C'est une députée, et puis elle est bien implantée au Libéria. Je crois que, avec du recul, je crois qu'elle a su que son mari a fait beaucoup de dégâts dans le pays. Je crois qu'elle a eu des amendes honorables, cause pour laquelle je crois que George Weah a essayé de la prendre comme colistière. Parce qu'effectivement, c'est un bras de fer entre George Weah qui est autochtone et puis les autres qui sont de l'aristocratie noire américaine, quoi. Parce qu'ils n'ont jamais pris le pouvoir. Ils n'ont jamais pris le pouvoir. Et puis bon, donc ce sera un test majeur parce que bon, cette femme, effectivement, elle a été avec monsieur Taylor, Charles Taylor, lors des moments les plus sanglants de l'histoire du Libéria. Mais bon, elle a fait amende honorable. Maintenant, elle est très appréciée de la population. Je crois que c'est un atout majeur pour George Weah. C'est quelqu'un qui a de l'expérience également sur ces conflits-là. Et je crois que si George Weah, certainement voulant s'appuyer sur une femme d'expérience qui a vécu cette période sombre, ça peut être intéressant pour lui aussi. Donc c'est un atout pour vous. Je pense que, moi je juge pas, je parle pas de son passé, etc. Mais en soi, quand on va vers une élection présidentielle,
il faut s'entourer du maximum d'hommes et de femmes qui ont de l'expérience et qui aussi sont soutenus, parce que cette dame reste quand même soutenue. Je pense que George Weah, aujourd'hui, puisqu'on parle de lui, ne peut pas se permettre de laisser un pan de la société libérienne qui voudrait le soutenir à côté, sous prétexte que tel ou tel a participé à une guerre, parce que c'est la justice qui compte. Si les personnes n'ont pas été jugées et condamnées, ils conservent leurs droits, leur citoyenneté. Et donc je crois que l'important c'est aujourd'hui de fédérer et pas d'indexer tel ou tel autre, même si, il faut le rappeler, la justice n'a pas complètement été rendue au Libéria par rapport aux gens qui ont fait des crimes. Il faudrait peut-être aussi avancer sur... pas forcément réveiller le mal, mais avancer et lutter contre l'impunité sur ce point. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.